Bonjour, je vais corriger l'exercice 7 du TD1. Voici l'énoncé. On étudie la taille, donc le diamètre des os de différents animaux en fonction de leur taille. Donc ce qu'on va montrer, c'est que le diamètre des os augmente plus rapidement que la taille de l'animal. C'est pas proportionnel. Donc on va commencer la résolution. Alors on a un certain nombre, enfin on a une hypothèse, on admet que la solidité d'un os. Donc, alors je suis désolé, c'est pas très rigoureux. C'est un peu de la résistance des matériaux et les spécialistes, c'est mes collègues de sciences industrielles qui sauront vous expliquer ça bien mieux que moi. Donc, alors, nous on va, donc quand je dis solidité d'un os, bon j'espère que vous comprenez à peu près ce que je veux dire et ça dépend de la section, hein, donc de l'os. Et L, c'est la longueur de l'os, donne une idée de la taille de l'animal. Donc, et on va s'intéresser aux os des membres inférieurs, donc qui supportent tout le poids de l'animal. Donc si vous regardez la masse de l'animal, la masse de l'animal est proportionnelle, en gros, à L au cube. Alors pour l'expliquer, donc je prends une forme très simple, un cube. Si je double la taille, donc si je double la taille, vous êtes convaincu assez rapidement que je multiplie par 8 la masse. On voit bien que ce grand cube, qui est juste 2 fois plus grand au niveau de l'arête, il est 8 fois plus lourd. Hein, il faut 8 petits cubes pour faire ce cube 2 fois plus grand. Et donc la contrainte qui s'impose aux os des membres inférieurs, elle est proportionnelle au poids. Hein, donc la contrainte que doit supporter les membres inférieurs et le poids de l'animal. Je vérifie juste un truc. Supporter, ça prend 2T. 2P, pardon. Et le poids. Donc, le poids, c'est M fois G. Et donc ça, c'est proportionnel aussi à L au cube. Donc la solidité de l'os, je répète que cette notion, elle n'est pas très bien définie, hein, je m'en excuse, doit être proportionnelle au poids, donc à L au cube. Doit être proportionnelle, elle aussi, proportionnelle, elle aussi, à L au cube. Donc je fais une petite équation, donc solidité, proportionnelle. Un proportionnel, je répète, donc je l'avais déjà dit dans un autre exercice, c'est on met un symbole comme ceci, symbole alpha, c'est proportionnel à L au cube. Et la surface de l'os est proportionnelle à son diamètre au carré. Hein, donc je vais prendre un exemple simple. Si je prends un disque, la surface c'est pi r carré.
Donc c'est comme le rayon, c'est diamètre sur 2, donc c'est en pi fois le diamètre au carré sur 4. Donc c'est bien proportionnel au diamètre au carré. Et proportionnel au carré du diamètre. Alors je me rends compte qu'il y a un point que j'ai pas bien expliqué. Évidemment, le raisonnement que j'ai fait avec le cube, vous allez me dire, avec un animal, ça marche pas. Puisque c'est une forme qui est beaucoup plus complexe. Mais en fait, si, parce que tant que c'est homothétique, hein, donc je multiplie par un certain facteur toutes les dimensions de l'animal, ça marche encore, cette loi d'échelle. Donc c'est la masse qui varie en L au cube. Au carré du diamètre, donc je continue, donc la section de l'os est proportionnelle à son diamètre au carré. Or, d'après l'hypothèse, ces deux trucs-là, ils sont proportionnels. Donc d'après l'énoncé, on a donc la section qui est proportionnelle, qui varie en d carré, qui est proportionnelle à la solidité qui varie en L au cube. Donc on a d carré qui est proportionnel à L au cube. Donc finalement, d, c'est ce qu'il fallait montrer. Donc d, ça varie en L exposant 3 demi. Finalement, le raisonnement est assez simple. Solidité doit être proportionnelle au volume ou à la masse de l'animal. La surface, la section de l'os est proportionnelle à son diamètre au carré. Et on dit que les deux doivent être proportionnels, c'est l'hypothèse de l'énoncé. Et on arrive directement au résultat. Donc évidemment, le raisonnement que j'ai fait, il est très largement critiquable. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est regarder une famille d'animaux qui sont à peu près semblables. Par exemple, des animaux qui se déplacent à quatre pattes, qui se ressemblent à peu près, et regarder justement certains os du corps, et puis constater qu'effectivement, cette loi d'échelle est plus ou moins bien vérifiée. Donc, en tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que le diamètre de l'os augmente plus vite que la taille de l'animal. Ce qui explique que les os de certains dinosaures soient aussi massifs, aussi importants, parce que le poids à supporter était absolument gigantesque. Voilà pour cet énoncé.